Je vous dis donc bonjour ou bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous le vrai chrétien, j'aimerais vous rappeler que lorsque un homme ou une femme a fait de pacte avec les diables, il devient ce que nous appelons sataniste. Et dès l'instant où il devient ou elle devient sataniste, c'est en ces moments-là que la personne n'est plus une personne ordinaire. Et une personne ordinaire travaille le matin, se réveille, vit sa vie, va au travail, vit une certaine vie naturelle. Et cette personne devenue sataniste va désormais expérimenter la vie surnaturelle parce que pendant que vous serez en train de dormir, cette personne va faire du voyage la nuit, des voyages, comme vous savez, il y a des voyages qu'on appelle les voyages astrales. La personne va parler aux démons, communiquer avec le monde des satans. C'est une vie surnaturelle. Mais ce que le vrai chrétien n'a jamais compris, lorsque un homme ou une femme désormais est né de nouveau, il y a aussi une vie surnaturelle qui commence. Souvenez-vous, Nicodème avec Jésus, il ne comprenait pas la nouvelle naissance parce que la nouvelle naissance est un miracle qui est produit au niveau de votre âme et au niveau de votre esprit. Donc je dirais que tout homme et toute femme qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur a expérimenté déjà un miracle dans les cieux. Donc je dirais un miracle surnaturel parce que la nouvelle naissance est un miracle. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur produit en vous une transformation, produit en vous la mort du vieil homme et la naissance d'une nouvelle personne. C'est une opération spirituelle. Alors si vous constatez une personne qui vous dit qu'elle est née de nouveau, mais sa vie n'a pas changé, la vie de cette personne est restée la même avant la nouvelle naissance égale après la nouvelle naissance. Cela veut dire que cette personne a fait une adhésion au christianisme. C'est une adhésion et non pas une transformation de vie. On ne peut pas rencontrer Jésus, l'accepter, le recevoir comme Seigneur et Sauveur et rester le même ou la même. Si votre vie n'a pas changé, cela veut dire que vous avez adhéré au christianisme. Vous êtes devenu chrétien de nom et non pas par transformation. Maintenant, ceux ou celles qui ont réellement expérimenté la nouvelle naissance selon 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10, commençant par le verset 9 d'ailleurs, il est dit, lorsqu'une personne est née de Dieu, naître de Dieu, c'est la nouvelle naissance spirituelle que le Saint-Esprit produit. 1 Jean 3, 9 dit, cette personne ne peut plus pécher. Pécher, ça veut dire que tu ne peux plus pratiquer le péché volontairement. D'ailleurs, lorsque tu pêches, ça devient un accident. Toi-même, tu es surpris. Oh, j'ai péché, oh là là. Et puis, tu confesses. Mais lorsque ta vie n'a pas changé, tu es toujours dans le péché de façon permanente, donc ta nouvelle naissance a été une fausse nouvelle naissance. Je recommanderais à ceux qui cherchent réellement la vie éternelle, par moment, de remettre en question leur conversion. Parce que si tu t'es converti, tu as constaté que tu ne vis pas une vie surnaturelle, cela veut dire que ta confession ou ta nouvelle naissance a été fake, comme on dit en anglais. Donc, pour être sûr que tu es réellement né de nouveau, tu dois constater que tu es en train de vivre une vie surnaturelle à travers le don du Saint-Esprit. Si tu ne vis pas une vie surnaturelle à travers le don du Saint-Esprit, cela veut dire que tu dois revoir ce que tu appelles ta nouvelle naissance. Après cette introduction, maintenant je veux m'adresser à toutes ces personnes qui sont nées de nouveau, qui vivent la vie surnaturelle, mais également à ceux qui cherchent réellement la nouvelle naissance. Ceux qui veulent que si leur nouvelle naissance a été une fausse nouvelle naissance, il n'y a pas eu miracle, ça veut dire transformation de l'être intérieur. Si vous aspirez à une vraie nouvelle naissance, et vous qui êtes déjà réellement né de nouveau, vous, ces deux catégories de personnes, c'est à vous que j'adresse cet enseignement glorieux et magnifique. Alors, frères et sœurs,
Pour vaincre Satan, retenez, vous le vrai chrétien, il ne s'agit pas d'avoir besoin d'apprendre le modus opératoire de Satan. Pour vaincre Satan, vous n'avez pas besoin d'augmenter votre connaissance en satanisme. Pour vaincre Satan, les démons et les satanistes, vous n'avez pas besoin obligatoirement de suivre le témoignage des ex-satanistes, ex-marabouts, ex-sorciers. À vous le vrai chrétien, je peux vous annoncer que Jésus n'a même pas besoin que vous puissiez suivre les témoignages parlant des Satans, des démons, de mode opératoire de Satan. Il n'en a même pas besoin. Laissez-moi vous faire la démonstration qu'il y a une solution pour vaincre et Satan, et les démons, et les satanistes qui vous attaquent. Cette solution se trouve en Jésus-Christ, mais plus précisément chez le Saint-Esprit. Parce que je vais vous décortiquer la parole de Dieu aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration que la présence du Saint-Esprit dans votre vie vous a donné une victoire totale et maximale sur Satan, les démons, le sorcier, les satanistes, au point que vous n'avez même pas besoin d'apprendre les choses sur Satan et son fonctionnement. Ceux qui pensaient que lorsque la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance, que la connaissance dont il est dite, il s'agit de la connaissance sur Satan, les démons, sa façon d'opérer, vous vous êtes trompés, on vous a menti. Lorsque Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance, c'est la connaissance à la parole de Dieu. C'est la connaissance sur les saintes écritures. C'est la connaissance sur la personne du Saint-Esprit. La connaissance sur la personne de Jésus-Christ et sur Dieu, le Père lui-même. C'est une connaissance biblique, une connaissance sainte. Il ne s'agit pas d'une connaissance sur le monde de Satan. Les satanistes et les ex-satanistes veulent rendre leur témoignage biblique. Pour rendre leur témoignage biblique, ils vous font croire qu'il faut connaître la manière que Satan fonctionne pour le vaincre. Ça, c'est un gros mensonge. Donc, et lorsque Dieu demande à un ex-sataniste de témoigner, Dieu ne lui demande pas de vous parler des satans, des démons, du sang qu'il a bu. En fait, Jésus lui demande de témoigner, cela veut dire, va dire ce que j'ai fait pour toi, je t'ai arraché du griffe des satans. Eux, ils font l'inverse. Ils viennent dire ce qu'ils ont fait chez Satan, 10 heures du temps, pendant 24 heures, pendant 14 séances de témoignages, on réservera seulement 5 minutes pour vous dire voilà, et à la fin je me suis converti, voilà ce que Jésus a fait. Mais sur les 14 séances, tu as fait plus de 38 heures de témoignages, tu n'as réservé que 30 minutes pour dire ce que Jésus a fait pour toi. Donc vous comprenez par là, ce n'est pas parce qu'ils vous disent que Jésus leur avait demandé de témoigner que vous êtes obligés de croire. Oui, Jésus avait demandé qu'ils témoignent, mais ils n'ont pas fait ce que Jésus avait demandé. Bien au contraire, ils ont fait le contraire de ce que Jésus leur avait demandé. C'est ainsi que vous remarquez dans la Bible, le nom de Satan ne se trouve pas beaucoup. Dans la Bible se concentre sur notre Créateur céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans les 3 dimensions. Et aujourd'hui, je veux vous remplir du Saint-Esprit. Et vous remarquerez que lorsque vous serez rempli du Saint-Esprit, vous parlerez énormément de Jésus, de Dieu, de la Bible. Parce que les ex-satanistes sont remplis de Satan, c'est pourquoi ils vous parlent énormément de Satan. Vous, le vrai serviteur de Dieu, vous, le vrai chrétien, je veux faire de vous les disciples de Jésus-Christ. Je veux vous aider à être remplis du Saint-Esprit, que vous deveniez saoul, que vous deveniez ma boule, que vous deveniez marteau, que vous deveniez fou de Jésus-Christ. C'est ça la mission que le Seigneur me donne pour votre vie. Alors, la question se pose, qui est le Saint-Esprit? Je vais vous donner la réponse, vous qui n'en avez pas. Si nous devons réellement connaître Dieu, nous ne devons pas seulement connaître le Père et le Fils, frères et sœurs, mais nous devons aussi connaître le Saint-Esprit d'une façon réelle et personnelle. Parce que c'est celui dont Jésus a parlé en disant « Je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit, les consolateurs, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc aujourd'hui, tout chrétien qui se respecte doit chercher à connaître qui est le Saint-Esprit. Mais regardez ce qui se passe. Les gens cherchent à connaître autre chose, mais jamais les gens ne se concentrent sur le Saint-Esprit qui est envoyé par Jésus-Christ, lui qui est
envoyé en mission pour nous consoler, nous enseigner, nous rappeler les paroles de Christ, être avec nous jusqu'à la fin des temps. Les gens ne se concentrent pas sur lui, ni sur ce qu'il est. Et je vais vous aider aujourd'hui à les découvrir, à apprendre sur lui. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Dieu est un. Quand je dis Dieu est un, je vais dire ça autrement. Dieu est un. Mais il est identifié en 3 personnes différentes. Je n'aime pas utiliser le mot Trinité, parce que ça a été inventé par les catholiques, c'est vraiment un mot pas biblique. Mais néanmoins, je peux vous dire que Dieu est un, parce qu'il est identifié en 3 personnes différentes. Vous, mes enfants spirituels, vous que Dieu m'a donné pour que je vous encadre, je vous en ai déjà parlé en privé et vous avez beaucoup appris déjà sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Retenez que chaque personne de l'unité de Dieu, comme je dis que Dieu est un, je disais chaque personne de la divinité est égale et chacune partage en entier les attributs, ou alors si vous voulez les qualités de quoi? De Dieu. Comme je vous avais enseigné, je vous ai dit que Dieu est une nature, Dieu n'est pas un nom. Lorsque Moïse a dit « Que dirais-je au peuple ?» il a dit à Moïse « Dis-leur que Jésus m'a envoyé ». Donc Dieu, c'est lui que nous appelons Dieu. S'il a un nom, lui-même nous a informé qu'il s'appelle Je suis. Les dérivés, lorsque nous l'appelons Yahvé, Adonai, Elohim, ce ne sont que des dérivés. Par moments, ce sont des attributs qu'on lui accorde. Mais si nous pouvons chercher à connaître comment s'appelle celui qui a créé toutes choses, il s'appelle Je suis. D'ailleurs, Jésus a dit un jour avant qu'Abraham ne fût, Je suis. C'est lui qu'on appelle Père, s'est présenté à Moïse comme Je suis. Celui qu'on appelle le Fils a dit qu'il s'appelait « Je suis ». Donc vous comprenez par là, comme je venais de le dire, que Dieu est un. Il y a 3 personnes différentes dans la divinité. Chaque personne est égale et chacune partage en entier les attributs qu'on appelle les qualités des dieux. Chaque personne en Dieu est révélée séparément. Il faut que vous le reteniez. Je le répète, chaque personne en Dieu est révélée séparément et a une personnalité et fonction définie. A du verbe avoir. Donc, chaque personne en Dieu est révélée séparément et chaque personne en Dieu a une personnalité et fonction définie. C'est ainsi que le Saint-Esprit, comme le Père et le Fils, il désire que nous ayons une relation personnelle avec lui. Parce que regardez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le croyant, ceux qui aimaient Dieu, ont été en relation directe avec celui qui s'est présenté, Je suis, donc le Père. Lorsque le Père a envoyé Jésus appelé Fils, il y a eu une relation avec le Fils. Et le Fils a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui aujourd'hui qui est en mission au milieu de nous, vivant à l'intérieur de nous, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question aujourd'hui de chercher à mieux le connaître. Qui est le Saint-Esprit? Il faut que vous créiez une relation avec lui. Il faut que vous approfondissiez votre relation et votre communion avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit veut que l'on marche et que l'on vive en union avec lui, pour que nous reconnaissions l'importance de sa fonction dans notre vie de tous les jours. Si vous êtes réellement chrétien, c'est ça que le Saint-Esprit veut, que vous êtes censé mettre en pratique. Mais je n'irai pas loin sans vous informer, vous qui n'êtes pas très bien enseignés, à propos du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas seulement travaillé lorsque Jésus l'a envoyé à la Pentecôte. Lorsqu'il a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il était avantageux que Jésus parte pour que le temps du Saint-Esprit commence. Le temps, dites le temps de la grâce, c'est le temps où le Saint-Esprit a été envoyé. C'est le temps du Saint-Esprit qui aujourd'hui, par sa puissance et sa force, empêche Satan, les satanistes et tout le monde démoniaque d'exercer une puissance maximale ici-bas sur terre. Ils sont freinés, anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous crions, nous disons démon sors au nom de Jésus. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous a remplis de force et de puissance pour que nous délogeons les démons dans le corps de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit de puissance qu'on appelle l'onction pour que nous détruisions
les œuvres du diable. Alors, parlons-en. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, lors de la création, le Saint-Esprit faisait partie de ce que vous appelez la Trinité à la création. D'ailleurs, si vous lisez dans Genèse chapitre 1er, le verset 1, le verset 2, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez la suite. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Avant que Dieu n'ait créé notre terre, les animaux, l'homme, tout ce que nous connaissons, il y avait déjà le Saint-Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Le psaume 104, verset 30, il est dit ceci: tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Quand il est écrit tu envoies ton esprit, ils sont créés. Ça montre que lorsque Dieu a créé, il n'a pas créé rien qu'avec la parole représentée par Jésus, sans l'esprit qui est le Saint-Esprit. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Donc dans la création, il y a eu la divinité représentée en 3 dimensions. Dans la création, il y a eu et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Ce ne sont que de noms pour que nous puissions comprendre la divinité. Maintenant, il y a eu aussi ce que nous appelons l'interaction avec l'homme avant l'arrivée de Jésus, avant sa naissance et avant l'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur quelqu'un. Pendant la période de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme. La Bible utilisait l'expression « venir sur ». Il habitait non pas dans l'homme, mais il venait sur l'homme. Il venait sur eux, les serviteurs de Dieu de l'époque. Le Saint-Esprit venait sur eux pour le oindre pour un acte ou un service spécial. Celui qui était choisi pour exercer le sacerdoce, le Saint-Esprit venait sur lui pour lui donner l'onction du sacerdoce. Celui qui était choisi pour être roi, le Saint-Esprit venait sur lui pour lui donner l'onction de la royauté. Et lorsque Saül avait péché, David a continué à dire que Saül était le oint de Dieu. Même si Dieu l'avait rejeté, l'onction de Dieu étant sur Saül pour qu'il exerce la royauté, le Saint-Esprit qui lui avait mis l'onction dessus, le Saint-Esprit qui était venu sur Saül, en ces moments-là, David savait que Saül était toujours marqué par le sceau de l'Esprit parce que l'onction lui avait été donnée et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Alors dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était sur les personnes que Dieu avait choisies, il n'était pas à l'intérieur d'eux. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 10 verset 6, il est dit « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Vous voyez, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu avait saisi Saül et il a eu à prophétiser. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'entrait pas à l'intérieur de la personne. D'ailleurs, à l'époque également, c'était le Saint-Esprit qui donnait de la sagesse. Vous avez par exemple le cas de Salomon, le plus sage. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui lui avait donné la sagesse dont il faisait preuve. Si nous lisons dans Exode, chapitre 28, verset 3, la partie A, il est dit ceci: « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit d'intelligence. » Donc vous voyez que dans l'Ancien Testament, Dieu par le Saint-Esprit donnait de la sagesse pour que les gens soient intelligents, pour qu'ils soient capables de faire une chose ou une autre. Donc le Saint-Esprit était sur ceux que Dieu avait choisis pour leur transmettre des capacités. Sur Samson, le Saint-Esprit lui avait donné la force physique extraordinaire pour frapper, détruire, boxer, anéantir physiquement les ennemis de son peuple. Voilà pourquoi Samson fut l'homme le plus fort de la planète à l'époque. Et dans l'Ancien Testament toujours, si nous lisons dans Genèse chapitre 6 verset 3, il est dit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » Vous voyez? Donc Dieu, quand il a créé Adam et Ève,
Il avait fait de sorte que son esprit habite dans l'homme. Parce que l'homme qui n'avait pas péché, il était en communion parfaite avec Dieu. On peut dire que le Saint-Esprit, avant la chute d'Adam et Ève, il habitait à l'intérieur de l'homme, mais Dieu a eu à modifier en faisant cette déclaration dans Genèse 6, 3. Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » C'est par ces versets que vous entendez dire que désormais après la chute, l'Esprit de Dieu n'était plus dans l'homme, mais bien au contraire, le Saint-Esprit pouvait être sur certaines personnes choisies par Dieu qui avaient la mission d'exercer, de faire un travail donné par Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit parle. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, il est dit ceci. « Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. » Le Saint-Esprit pour parler, qu'est-ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament? Momentanément, il entrait dans quelqu'un et il pouvait parler au travers d'une personne, de façon sporadique, de façon occasionnelle, pour que le Saint-Esprit fasse un travail en ces moments-là. Il n'entrait pas pour demeurer, il n'entrait pas pour rester longtemps. Oui, il pouvait entrer pour exercer une mission. Mais après la mort de Jésus-Christ, lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été envoyé en permanence. Nous sommes des privilégiés car aujourd'hui, vous et moi pouvons demeurer ensemble avec le Saint-Esprit matin, midi, soir, tous les jours jusqu'à notre mort physique et continuer dans la gloire céleste avec l'Esprit de Dieu. Et il y a aussi la fonction du Saint-Esprit qui est révélée dans les évangiles. Oui, le Saint-Esprit a une fonction, pour ne pas dire plusieurs fonctions. Découvrons d'abord lorsque je parle de la fonction. Écoutez bien, revenons sur Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 1 verset 15, la Bible dit « Car il sera grand devant les seigneurs, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Vous voyez que le Saint-Esprit avait une fonction. Dans la vie de Jean-Baptiste, il était rempli de l'Esprit. Il était un homme spécial, Jean-Baptiste, comme Jésus l'a reconnu. Jean-Baptiste, avant même le fusion du Saint-Esprit, Jean-Baptiste, avant même la Pentecôte, il était un homme hors du commun. Il était un homme spécial, car Dieu l'avait oint et rempli de son esprit en permanence. Oui, Jean-Baptiste faisait exception. Maintenant, revenons sur Élisabeth. Dans Luc chapitre 1, verset 41, nous lisons ceci. « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Pourquoi Élisabeth était remplie du Saint-Esprit? Parce que Dieu voulait que l'enfant qui était à l'intérieur d'elle soit rempli du Saint-Esprit. Et pour que cet enfant demeure avec le Saint-Esprit, la maman a eu la grâce particulière d'être également remplie du Saint-Esprit. Exception faite pour la maman de Jean-Baptiste, pour le fils lui-même, parce qu'il avait une mission très importante d'être les précurseurs, de venir avant Jésus, d'être là pour Jésus et de les baptiser. Il avait une mission spéciale. Il ne pouvait pas être rempli du péché. Il devait être rempli de l'Esprit de Dieu pour accomplir une mission sainte auprès du Fils de Dieu qui était sans péché. Et en parlant de Zacharie, si nous lisons Luc chapitre 1 verset 67, la Bible dit « Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. » Dieu avait fait de sorte que et Zacharie et Élisabeth soient remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ont été choisis pour une mission spéciale par Jean-Baptiste. Là, nous venons de voir la fonction du Saint-Esprit dans la vie de Jean-Baptiste ainsi que dans la vie de ses parents, à savoir Élisabeth et Zacharie. Il avait joué une fonction spéciale. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté pour le 3 que je viens de citer. Il a eu aussi une fonction spéciale dans la vie ainsi que dans le ministère de Jésus-Christ en personne. Premièrement, retenez que Jésus avait été conçu
par le Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 1 verset 20, nous lisons ceci. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit. Il n'est pas produit de l'ovule de Marie et de spermatozoïdes de Joseph. Ceux qui ont pensé que le Saint-Esprit avait procuré le spermatozoïde et que Marie avait donné son ovule, se sont trompés. Parce que la conception de Jésus-Christ était une conception miraculeuse à 100%. Il était conçu par le Saint-Esprit. Jésus, par sa naissance d'une vierge, était un homme complet, mais il était aussi complet et totalement Dieu. Jésus-Christ n'était pas 50% humain, 50% Dieu. Il était 100% homme, conçu par le Saint-Esprit sans péché et 100% Dieu. Sa venue sur terre comme homme en aucun cas ne diminue son caractère et ses attributs comme Dieu. Ne pensez pas que celui qui était né homme sur terre, il était amoindri au point que il avait perdu ses attributs divins. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Mais comment peut-on dire, lui qui était Dieu, qui avait ses attributs de divinité, s'il était 100% Dieu, pourquoi a-t-il vécu que comme un homme? Voici la réponse. Christ était obligé d'abandonner ses droits. Le droit selon lequel il est dans la divinité représenté en 3 personnes ayant les attributs de la divinité. Il devait abandonner ses droits dans son humanité. Jésus abandonne ses droits comme Dieu. Lorsqu'il vivait sur cette terre, Jésus abandonna volontairement ses droits et ses privilèges. C'était volontairement qu'il les avait abandonnés. Si nous lisons dans Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8, il est dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Donc vous comprenez que je n'avais pas inventé. Lorsque je vous ai dit qu'il s'est dépouillé lui-même, il a abandonné ses droits de divinité. C'est volontairement qu'il s'était rabaissé pour nous sauver. Alléluia. Il est venu comme les derniers Adam. Pourquoi dit-on les derniers et non pas le deuxième? Parce qu'en français, qui dit deuxième sous-entend qu'il y aura troisième. On dit qu'il est le dernier Adam parce que le premier Adam, notre Père à nous tous, a été créé sans péché par Dieu. Et le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, a été conçu par le Saint-Esprit sans péché. Il n'y aura plus d'autres Adams. Il n'y en a eu que 2. Le premier, conçu par Dieu, créé par Dieu sans péché, qui a eu pour femme Ève. Les seconds ou les derniers, qui est Jésus-Christ, qui a été conçu par le Saint-Esprit. En dehors de ces 2 Adams, il n'y aura plus de création pour un humain spécial. Jésus avait clôturé la conception d'un humain spécial qui ne sera pas conçu par les spermatozoïdes et l'ovule. Christ était venu comme le dernier Adam pour accomplir ce pourquoi il avait créé l'homme en créant le premier Adam. Le premier Adam avait échoué sa mission sur terre. Le dernier Adam, lui, est venu pour ne pas échouer là où le premier Adam avait échoué. C'est ainsi que la mort est venue par le premier Adam et la vie a été donnée par le second ou le dernier Adam.
La mort donnée par Adam, le premier, a été corrigée par le second Adam qui a remplacé la mort par la vie, raison pour laquelle Jésus est venu vaincre la mort en nous donnant la vie. Et Jésus-Christ, le Saint-Esprit l'avait oint. La fonction du Saint-Esprit dans la vie de Christ, ainsi que dans son ministère, avait commencé par la conception miraculeuse. Le Saint-Esprit a conçu Jésus dans le ventre de Marie. C'était la première chose à faire. La deuxième chose, Jésus-Christ s'est dépouillé. La troisième chose, comme il s'était dépouillé, il s'est retrouvé sans ses attributs divins. Comme il s'était dépouillé, il s'est trouvé comme un homme ordinaire, comme vous et moi. Alors il avait besoin désormais d'être équipé comme un homme ordinaire, mais d'être équipé par une puissance supérieure. Je répète, s'étant dépouillé de sa divinité, puisqu'il était dans une enveloppe de chair, quoique n'ayant pas de péché, il était comme vous et moi sans force, sans puissance surnaturelle. C'est en ce moment-là qu'interviendra le Saint-Esprit pour donner à Jésus-Christ une puissance pouvant l'aider à exercer son ministère terrestre, pouvant l'aider à accomplir sa mission terrestre. La puissance qui était sur Jésus n'était pas la puissance de sa divinité lorsqu'il était dans le royaume céleste. La puissance qui était sur Jésus sur terre, c'était une puissance donnée par le Saint-Esprit pour que Jésus accomplisse sa mission. Le Jésus qui était sur terre, s'étant dépouillé de sa divinité, était un homme sans péché, rempli de l'onction du Saint-Esprit. Il n'avait pas agi sur terre comme étant un Dieu dans sa divinité, produisant le miracle, mais il avait agi comme étant un homme sans péché, rempli du Saint-Esprit, qui accomplissait la volonté de celui qu'on appelle le Père, celui qu'il avait envoyé en mission sur terre. Alléluia. Sachant que le trois, Père, Fils, Saint-Esprit sont un, chacun a une fonction, chacun exerce une mission particulière. En ces moments-là, quant à Christ, il avait besoin que le Saint-Esprit lui donne une force spéciale pour accomplir sa mission. Raison pour laquelle le ministère de Jésus ne commence pas avant qu'il ne soit baptisé d'eau et du Saint-Esprit, qui vient lui donner la puissance et habiter en lui. Le ministère de Jésus ne commence pas avant qu'il ne soit baptisé d'eau et du Saint-Esprit, qui vient lui donner la puissance et habiter en lui. Il a préféré commencer son ministère après son baptême, mais aussi après le jeûne de 40 jours, parce qu'il avait besoin d'être revêtu d'une puissance surnaturelle pour combattre Satan et les démons, car ces derniers sont dans la dimension spirituelle. Christ a eu son baptême, il a fait le jeûne de 40 jours, le Saint-Esprit l'a oint, l'a rempli et lui a donné la possibilité de pouvoir entrer en guerre spirituelle contre le diable et son monde. Tout ce que Jésus a fait dans sa vie et ministère à partir de ce moment-là, il l'a fait comme homme avec la puissance du Saint-Esprit. Il ne l'a pas fait comme Dieu. Parce que si il l'avait fait comme Dieu, il n'allait pas jeûner, il n'allait pas recevoir le baptême. Dieu n'a pas besoin de baptême pour être puissant. Dieu n'a pas besoin de jeûner pendant 40 jours pour avoir des puissances. C'était l'homme Jésus qui avait jeûné, qui était baptisé, qui était rempli de l'onction pour accomplir une mission sur terre. Alors frères et sœurs, vous et moi avons besoin du Saint-Esprit pour accomplir notre mission sur terre. Vous et moi avez besoin d'être remplis de l'onction de Dieu pour combattre Satan et son monde. Christ lui-même, s'étant dépouillé de sa divinité, a eu besoin que le Saint-Esprit le remplisse de son onction. Regardez ce que vous faites. Vous passez votre temps
à suivre le témoignage pour apprendre les choses sur Satan et les démons. Mais jamais vous passez votre temps à aller jeûner pour chercher l'onction du Saint-Esprit. Vous jeûnez 21 jours pour chasser les démons qui sont en vous. Vous jeûnez 40 jours pour améliorer votre vie terrestre. Mais jamais vous n'avez jeûné pour chercher l'onction du Saint-Esprit qui peut vous aider à vaincre Satan et son monde. Christ a jeûné pour recevoir l'onction. Le vrai chrétien doit jeûner en premier pour demander à Dieu l'onction du Saint-Esprit, pour demander à Dieu la puissance surnaturelle par la vertu du Saint-Esprit. Cette puissance va les aider, nous aider à combattre Satan et à le vaincre. Mais lorsque vous ne jeûnez pas pour demander l'onction de Dieu, lorsque vous ne jeûnez pas pour demander la puissance du Saint-Esprit, lorsque vous ne jeûnez pas pour être revêtis de l'onction divine, vous allez jeûner pour chasser les démons. Avec quelle puissance? Voilà pourquoi vous êtes dépourvus de la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous chassez les démons, mais ils vous résistent. Voilà pourquoi vous avez jeûné plusieurs fois, mais vos problèmes demeurent. Vous avez écouté 1000 témoignages des 1000 ex-satanistes. Vous avez demandé la prière de 80 000 ex-satanistes. Vous avez jeûné autant. Vous avez prié avec X et Y. Mais votre vie ne change pas parce que vous n'êtes pas rempli de l'onction du Saint-Esprit. Même celui qu'on appelait le Fils de Dieu savait que sur terre, sans l'onction du Saint-Esprit, sans être revêti de la puissance du Saint-Esprit, il savait qu'il n'allait vaincre personne. Il savait qu'il n'allait pas vaincre Satan. Même lui, dans son humanité, priait. C'est lui qui était au ciel qu'on appelle le Père. Il entrait en prière. Il jeûnait pour l'onction et la puissance. Mais lorsque toi tu pries, ce n'est que pour mendier chez Dieu. Donne-moi l'argent, donne-moi la femme, donne-moi ceci, donne-moi cela. Tu ne cherches pas à créer une vraie relation de père et de fils avec ton Créateur, de la fille et du père avec ton Créateur. Toi, ta relation avec Dieu, c'est la relation des mendicités. Tu es une grande mendiante. Tu es un grand mendiant. Tu ne mendies que dans la présence de Dieu. Jamais tu n'entres en profondeur pour découvrir ton Père Céleste, pour savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut de toi. Tu ne cherches pas cette relation qu'elle grandisse pour que ces Pères Célestes soient fiers de toi. Tu n'entres pas dans la présence de Dieu pour l'aimer, l'adorer, l'exalter. Tu entres dans sa présence pour mendier. Alors regarde ce qui se passe lorsque tu as besoin de son intervention. Il n'intervient pas parce qu'il sait que tu l'aimes par intérêt. Il sait que tu viens vers lui. Comme à l'époque où tu partais chez les magiciens, chez les féticheurs, chez les marabouts. Dieu est un grand marabout pour toi. Il est un grand gourou que tu cherches que lorsque tu as besoin d'aide et de soutien. Mais jamais tu ne le cherches pour l'adorer quand tout va bien dans ta vie. Quand tout va bien, tu passes ton temps à la distraction. Quand tout va mal, tu cherches sa face. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont déçus et seront toujours déçus par le Dieu céleste. Parce qu'il ne fonctionne pas comme nous le pensons, frères et sœurs. Cherche l'onction du Saint-Esprit. Cherche la puissance du Saint-Esprit pour lutter contre Satan et les démons. Cherche l'onction de Dieu pour pouvoir vaincre le monde des ténèbres. Arrête de passer des heures et des heures à consommer le poison qui sont inclus dans le témoignage des ex-satanistes. Arrête de croire que ce qu'ils te disent, c'est la parole de Dieu. Même s'ils disent, Jésus leur a demandé de témoigner. Jésus ne peut pas dire à quelqu'un de témoigner, de ne parler que de Satan et de te remplir de Satan. Jésus sait que lui-même avait besoin de l'onction de Dieu pour vaincre Satan. Ceux qui témoignent ne vous demandent jamais d'aller chercher le Saint-Esprit. Ne vous recommandent jamais d'aller jeûner pour chercher l'onction. Ils ne vous recommandent jamais de créer une relation particulière avec votre Père Céleste. Ils ne vous pousse jamais dans la présence de Dieu. Il vous éloigne de Dieu avec des révélations sur Satan. Vous êtes rempli de connaissances sur les démons, sur les diables, sur le sirène, mais vous ne connaissez pas que le Saint-Esprit est là pour être cherché. Vous ne connaissez pas que le Saint-Esprit est là pour qu'on puisse entrer en jeûne et prière, pour lui demander de travailler avec nous. Vous ne comprenez pas que Dieu n'est pas là pour répondre à nos besoins. Dieu est là pour que nous puissions répondre à ses besoins. Vous cherchez à ce que Dieu fasse, ce que vous voulez, mais ce que Dieu veut, est-ce que vous le savez? Si vous voulez savoir votre mission sur terre, soyez
complices du Saint-Esprit. Devenez amis avec le Saint-Esprit. Lui, il vous révélera les choses cachées de celui qui vous a créé. Il vous amènera dans la présence de Dieu. Il va vous faire entrer dans des dimensions supérieures pour que vous demeuriez dans la présence de votre Créateur. Et là, je vous annonce ceci. Si vous êtes rempli de l'onction du Saint-Esprit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'aurez pas besoin d'apprendre le modus opératoire de Satan. Vous n'aurez pas besoin de connaître l'homme fort qui est assis sur votre vie. Vous n'aurez pas besoin de passer des heures et des heures à écouter les ex-satanistes si vous êtes rempli de l'onction du Saint-Esprit. L'ignorance du monde des ténèbres n'est pas un péché. L'ignorance des choses célestes, c'est un péché. Mon peuple périt faute de connaissances. La connaissance sur le Père céleste, la connaissance sur Jésus-Christ, la connaissance sur le Saint-Esprit, la connaissance sur le don de l'Esprit, sur le salut. C'est de cette connaissance dont parle la Bible. Vous périssez parce que vous ne connaissez rien sur Dieu et sur les Saintes Écritures. Vous êtes remplis que de choses de Satan. L'ignorance des choses de Satan ne vous tuera pas. Si vous ignorez comment Satan fonctionne, si vous ignorez le monde de Satan et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, Satan n'entrera jamais en contact avec vous. Les démons vous attaqueront sans vous vaincre. Le diable mettra de pièges et les pièges seront déboulonnés par l'onction qu'il y a en vous. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il marche sur la route, il est en train de déboulonner. Il est en train de terrasser les démons sur son passage. Il est en train de casser tout le piège que Satan a mis sur sa route. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il entre là où il y a les satanistes, il fuit. Les gens fuient. Ça tremble autour de toi. Le monde des ténèbres s'est mis à genoux devant toi. Lorsque tu es rempli de l'onction de Dieu, ça bouge dans le monde de Satan. Tu n'as même pas besoin de voir comment ça bouge. Tu le sais. Tu le sais, parce que le Saint-Esprit, là où il est là avec sa puissance. Le Saint-Esprit ne vient jamais dans la vie de quelqu'un sans être accompagné de sa puissance. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le miracle. Là où il y a l'Esprit de Dieu, Satan déguerpit, les démons fuient. Alors, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la connaissance de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance, la connaissance des choses de Dieu. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Mais je suis toujours rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui m'a aidé à vous parler. Mais malgré tout, le Saint-Esprit vous a parlé. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous n'avons pas fini. Nous continuerons prochainement.